Bon matin, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ce matin, j'ai envie de te partager un petit exercice que je fais avec mes clients qui viennent me voir et je trouve tellement que c'est la base de tout, la base de plein de fois qu'on cherche à se sentir mieux et que dans le fond, tout réside dans se relier, dans se sentir relié au tout et pas seul sur cette terre en train d'errer. C'est un peu le feeling que j'ai envie d'explorer avec vous. Ce matin, euh, quand on se sent déconnecté, pas supporté, quand on oublie de se relier, parce que cette énergie-là, cet accompagnement-là est toujours disponible pour nous. Mais quand on prend pas le temps, on s'offre pas le temps de se connecter, on va souffrir, même sans s'en rendre compte, d'un manque de quelque chose dans la vie, d'un manque de sens, d'un manque de présence et aussi d'amour qui est pourtant disponible en tout temps. Et c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard dans ma vie, puis je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça jeune? Cette importance de reconnaître toutes les énergies qui sont disponibles pour nous. Donc, quand on n'est pas connecté à ça, on cherche d'instinct cet état-là qu'on va expérimenter ensemble. Et on peut aller le chercher dans l'alcool, dans le weed, dans la nourriture, dans aller magasiner parce qu'on se sent pas bien, dans prendre une vacance même, parce qu'on a besoin de se sentir ressourcé alors que tout est autour de nous, tout est là, tout est disponible, mais il faut juste avoir un peu une connaissance qui nous est pas enseignée de comment se relier. Puis souvent, je reçois des gens qui vont me dire, ben là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je sais, mais là, j'arrive, puis ils ont comme l'impression qu'ils auraient dû faire plein d'affaires. Je les rassure en leur disant, il n'y a rien d'autre que de rentrer en dedans de soi, puis de se relier. On va faire un exercice, puis tu vas voir celui qu'on va faire ensemble. Puis la moitié du soin est pas mal cette reliance-là à installer. Puis, j'aime bien mettre les gens dans leur propre pouvoir et non avoir l'impression qu'ils doivent venir me voir pour y arriver. Donc, je fais un step de plus aujourd'hui en vous le partageant sur YouTube pour que tout le monde y ait accès. Puis, quand on le fait ensemble, c'est sûr que c'est le fun, surtout la première fois pour ressentir à deux. Je peux vous accompagner en énergie, mais vous êtes capable de le faire là, dans la méditation ou dans l'exercice qu'on va faire ensemble. Et le refaire quand vous en avez besoin. Et moi-même, des fois, je lutte à ne pas vouloir le faire. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fin de compte, ce que je cherche quand je suis pas bien comme ça, puis que je veux aller ailleurs qu'en dedans de moi, c'est ça que je veux. Alors, ça va être comme un peu une visualisation. Je vais vous donner un peu d'informations, mais on va y aller tout doucement. Donc, notre corps est fait de 7 chakras. On comprend 7 chakras, même plus que ça, mais on va regarder les 7 premiers sur notre corps aujourd'hui pour l'exercice. Donc, dans le fond, au sacrum, on a le premier chakra, qui est le chakra de la reliance à la terre, de l'ancrage dans notre vie terrestre, de rester connecté. Puis des fois, je donne l'exemple de... Vous pouvez avoir rencontré des gens qui étaient très dans la spiritualité, mais que vous avez trouvé comme déconnectés. C'est à ce moment-là un problème, pas un problème, mais un défi de manquer de connexion à la Terre pour ramener toute cette belle énergie-là qu'on va chercher, mais le ramener dans quelque chose qui est connecté à cette vie terrestre-ci, parce que c'est ici qu'on vient manifester tout ça, c'est ici qu'on vient expérimenter. On est venu faire un voyage sur Terre et c'est ici qu'on doit le manifester. Donc, c'est important de travailler notre ancrage et de le conserver, je cherche un mot, de le nourrir, de le cultiver, de le renforcer, notre ancrage à la terre, constamment, du moins en pratique une fois par jour avec l'exercice que je fais aujourd'hui avec vous. Donc, ce premier chakra-là est situé à la base de notre corps, du sacrum,
au bout du coccyx, à la fin de votre colonne vertébrale. Et il est de couleur rouge et les chakras, on peut les imaginer un peu comme des spirales énergétiques. Vous pouvez voir un genre de mini-cyclone, pas si fort que ça, ben ça dépend des fois, mais qui circule tant à l'avant qu'à l'arrière du corps. Et vous pouvez voir un genre de disque de couleur avec ce flot d'énergie-là qui se crée et qui circule. Bon, pour le premier chakra racine, celui-là pointe vers le bas. Celui de la couronne aussi, le dernier, dans la deuxième connexion qu'on va faire, va être aussi vers le haut, quant à lui, et non vers l'avant et l'arrière. Alors, on va imaginer tout simplement au bout de notre coccyx une petite lumière rouge qui va s'allumer. Des fois, je m'amuse à la décrire comme une petite lumière de sapin de Noël, ou plus grosse, qui s'allume à la base de notre coccyx. Et on va visualiser que cette belle lumière-là va descendre en créant une spirale énergétique jusqu'à la Terre et aller creuser chaque couche de la Terre jusqu'à ce qu'on puisse arriver à voir le cœur de la Terre. Vous allez le visualiser en fermant les yeux. Vous allez imaginer le cœur de la Terre, le cœur de Gaïa, peu importe comment vous voulez le nommer. Vous allez visualiser que vous allez vraiment vous ancrer à la Terre, d'entourer votre spirale énergétique autour de celui-ci et de vous sentir vraiment relié. Donc, je vous laisse le temps d'aller visualiser votre petite lumière et de la faire descendre. À chaque inspiration, un peu plus vers le creux de la terre, vers le cœur de la terre et ancrer votre racine à celle-ci. Et une fois bien ancré, on va prendre conscience qu'on a créé en fait une spirale énergétique qui va nous servir autant de drain, d'un drain, il y a le mot que j'ai dit, d'un drain pour laisser glisser l'énergie qui ne nous convient plus, qu'on a pu accumuler dans notre corps, qui va pouvoir couler à la terre. Alors, on va remercier la terre de venir recueillir ces énergies-là et de les recycler. C'est un peu comme quand on imagine un arbre qui recycle le CO2 pour nous et l'amène en oxygène dont on peut se servir. C'est comme s'il recycle en énergie bénéfique. La Terre fait la même chose, va recycler ces énergies-là qui ne nous servent plus en quelque chose de bénéfique. Alors, on va remercier Gaïa de recevoir ce qui ne nous sert plus et de le recycler pour nous en quelque chose de bénéfique. On va remercier aussi pour l'énergie qu'on va pouvoir puiser et ramener vers nous. Le pouvoir de s'ancrer à la terre. Et à l'inspiration, on va visualiser qu'on ramène à nous une énergie, l'énergie de la terre, l'énergie de Gaïa, qui va monter à travers notre spirale énergétique. Donc, on peut visualiser un flot d'énergie rouge, un flot, comme vous le voyez, il n'y a pas de règle à ça. Vous allez juste imaginer que à l'inspiration, vous pouvez ramener par votre spirale un flot d'énergie qui va aller se connecter à votre chakra racine. Donc, vous pouvez visualiser la lumière rouge. Donc, vous allez pouvoir aussi, en gardant les yeux fermés, voir peut-être cette lumière-là qui va s'intensifier à la venue de cette énergie-là. Restez à l'écoute des sensations qu'il peut y avoir aussi. Peut-être des picotements, chatouillements, des chaleurs. Dans cette zone-là du périnée, des organes. Connectez en conscience, apportez votre attention à cette zone de votre corps. Ressentir l'ancrage qui se crée. Et on va aller inspirer à nouveau au cœur de la terre en remerciant. Et amener toute cette énergie comme un nouveau flot. Et le flot circule en tout temps, mais c'est plus pour se
refaire la visualisation qu'on ramène l'énergie jusqu'à notre premier chakra et maintenant jusqu'au deuxième chakra qui est le chakra sacré qui se situe à peu près au niveau du nombril. Alors on amène cette énergie-là comme dans un canal qui va traverser notre corps. Tranquillement, on monte peu à peu. Et on va amener cette énergie-là à peu près à la hauteur du nombril, comme je l'ai dit. Visualisez si vous le voulez. Le chakra qui est de cette fois-ci, la lumière est orangée. Alors vous pouvez voir comme un cône de lumière qui émane de l'avant et de l'arrière. Vous pouvez voir peut-être la petite spirale d'énergie qui circule. Et amenez votre conscience à cet endroit-là. Simplement en observant les sensations, le contact, l'arrivée de cette énergie-là. Il se peut que la lumière change, s'avive. Au contraire, que vous observiez que la lumière n'est pas accessible à cet endroit en ce moment. Il n'y a pas de souci. On accueille tel que c'est en ce moment. L'énergie peut circuler dans cet endroit et à l'inspiration, on va prendre une autre grande inspiration et on va faire monter cette énergie jusqu'au plexus solaire. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à voir l'énergie, c'est pas grave, ça se crée par les mots, par la vibration, par l'intention aussi. Donc, vous ramenez l'énergie de la Terre à travers le premier chakra, le deuxième chakra et le troisième au plexus solaire qui est de couleur jaune. Vous pouvez voir la spirale, le flot d'énergie dans le sens qui va rouler dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'avant comme à l'arrière. Et on va faire monter encore un peu cette énergie-là à travers ce canal qu'on crée jusqu'au cœur. Et apprécier la sensation de l'énergie de la Terre qui vient joindre notre cœur. Déjà, la sensation de reliance qui s'installe. Il se peut que vous observiez, que vous sentiez plus lourd dans le bas du corps, comme vraiment ancré à la terre. Profitez de cet instant, cette sensation apaisante. La terre qui vous soutient en tout temps, qui vous supporte, qui supporte en ce moment le poids de votre corps, qui vous nourrit d'une énergie de pouvoir, de puissance, de force. On va maintenant créer une nouvelle connexion qui va partir du sommet de la tête, chakra couronne. Vous allez voir une lumière qui va apparaître. Désolée, je vais juste changer le... Donc, vous allez voir une petite lumière de Noël qui apparaît sur le sommet de votre crâne de couleur argentée ou violette comme vous le souhaitez. Et qui va elle aussi partir vers le ciel cette fois, dans une spirale énergétique qui se crée par le ciel. Vous allez visualiser une étoile très haut dans le ciel qui brille que pour vous, qui veille sur vous. Et vous allez venir amener cette spirale, connexion jusqu'à elle. Traversant chaque couche de l'espace.
jusqu'à elle. Et vous allez pouvoir entourer cette belle étoile qui veille sur vous. Pour moi, c'est là où sont les guides, ceux qui nous accompagnent. Ils peuvent nous envoyer des messages aussi pour nous guider, nous accompagner. Vous pouvez leur demander de venir vous accompagner pendant votre journée. Ressentez en ce moment leur présence autour de vous. C'est pas nécessairement en vision, mais en ressenti, comme d'avoir un manteau réconfortant autour de vous, une couverture. Et à la prochaine inspiration, vous allez puiser encore plus loin, monter encore plus haut votre spirale énergétique jusqu'à un soleil qui brille. Un immense soleil derrière lequel il n'y a plus rien, il n'y a que le soleil. Et plongez profondément votre spirale dans ce soleil, dans cette source, dans le divin, peu importe comment vous avez envie de l'appeler, ce qui résonne pour vous. Et ressentez toute l'énergie qui est là, disponible. Et remerciez l'accompagnement, la guidance, la lumière sur votre chemin. Et vous allez descendre en remerciant la source de toute cette énergie qui peut descendre dans votre spirale. Traverser le ciel jusqu'à votre chakra couronne. Et visualisez ce flot d'énergie, peut-être de couleur jaune, peut-être de couleur blanc pur, peut-être de couleur argentée, qui va descendre jusqu'à votre chakra couronne, qui s'ouvre et qui laisse entrer cette belle lumière, ce flot d'énergie céleste. Et cette énergie va maintenant descendre jusqu'à votre troisième œil qui est à la hauteur entre les deux sourcils. À l'intérieur du crâne, on va aller activer en même temps la glande pinéale. Alors l'énergie descend. Le chakra du troisième œil est de couleur indigo si vous aimez apprécier et visualiser la couleur aussi. Donc vous pouvez voir le cône qui se crée ou qui est déjà présent. L'énergie circule à l'arrière aussi. Vous pouvez venir avec vos mains ressentir la sensation. Est-ce que vous sentez quelque chose, un picotement, une énergie. Et à la prochaine inspiration, on va faire descendre encore plus l'énergie, cette fois-ci jusqu'à la gorge, ou le chakra de la gorge de couleur bleu ciel, si vous souhaitez le visualiser. Et ressentir la qualité de la lumière à cet endroit, simplement en observant, sans jugement. Et on va laisser descendre encore cette énergie jusqu'au cœur, où elle est accueillie, recueillie. Elle se mélange avec l'énergie qu'on a fait monter de la terre dans notre cœur. Vous pouvez visualiser les deux couleurs se mélanger, des flots d'énergie. Créer une lumière en votre cœur ou un rose comme vous le voyez. Et ressentir l'effet des deux courants d'énergie qui se joignent dans votre cœur en vous, qui rayonnent, qui vous énergisent. Et le sentiment d'être relié tout à coup au grand tout, au un. Pour moi, c'est l'endroit où on est aimé, supporté,
à l'intérieur de soi, en soi. C'est un espace de paix, de connexion avec nous-mêmes, avec le tout. Et j'aime bien terminer cet exercice en prenant dans mes mains les deux connexions. On va venir faire une implosion comme ça et visualiser à l'intérieur des mains, dans le fond du cœur, l'étincelle, l'implosion, la lumière, l'étoile qui jaillit, qui va venir prendre l'espace de plus en plus, nourrissant un peu un cocon qui va se créer à l'intérieur de vos mains, que vous étirez de plus en plus. Et à chaque inspiration, ce cocon se remplit d'encore plus de lumière qui jaillit et qui illumine tout l'intérieur de votre cocon que vous créez. Et vous pouvez vous amuser à venir créer ce cocon tout autour de vous, tant à l'avant qu'à l'arrière, qu'au-dessous de vos pieds, que tout en haut. Vous vous retrouvez dans un cocon de lumière, un espace sacré qui est à vous. Alors, je vous laisse expérimenter la sensation tant qu'il arrive dans vos mains quand vous créez ce cocon-là. Tout comme la sensation qui arrive à l'intérieur ici quand on se dépose une fois que c'est fait. Respirez calmement dans cet espace. C'est à la fois un espace de vide et de tout. De lumière infinie, de présence à soi, de douceur, de paix. Et je vous invite à poser une intention pour votre journée. Peut-être d'apporter ce paix, cette calme dans votre journée, de rester connecté à ce tout, rester dans votre conscience, dans votre présence. Peut-être apporter un peu de cette lumière qui émane de votre cocon autour de vous, aux gens qui en ont besoin. Que cette lumière puisse les éclairer et réchauffer. Prenez le temps de respirer, d'observer ce qui se passe, de goûter et de savourer cet endroit qui est présent tout le temps à l'intérieur de nous.